Et si je vous disais que ma façon de lire a radicalement changé au fil des années, qu'entre bibliothèque, pile à lire, consommation assez excessive, je vous emmène un petit peu dans les coulisses de mon parcours littéraire. On va découvrir ensemble pourquoi aujourd'hui je remets un petit peu tout ça en question et ce que j'aimerais changer sur ma chaîne. Hello maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de mon évolution concernant tout ce qui touche au livre, que ça aille de la consommation aux changements à venir sur mes réseaux sociaux. Parce que j'ai eu énormément matière à réfléchir sur plein de choses et c'est vrai que j'ai remis beaucoup de choses en question. J'aimerais vous parler un petit peu de tout cela, faire une vidéo un petit peu discussion à cœur ouvert. N'hésitez pas à réagir et à commenter sur votre façon de consommer, de lire et tout ça en commentaire, c'est hyper important. En tout cas, si cela vous intéresse, cette vidéo est pour vous. Installez-vous confortablement. Prenez une petite boisson fraîche et laissez-moi vous raconter un petit peu tout ça. Je vais tout d'abord vous parler un petit peu de mon parcours littéraire avant le partage des réseaux sociaux. Parce que avant de commencer sur les réseaux, ma façon de lire et de consommer le livre était déjà totalement différente. Les réseaux ont-ils tout changé? Je suppose que oui, mais ça, ce sera pour la partie d'après. Il faut savoir que je lis depuis toute petite. Il n'y a pas un moment de ma vie où je n'ai pas lu et avant l'arrivée des réseaux sociaux, j'avais une façon de consommer les livres qui était plus directe. J'allais à la bibliothèque, j'empruntais le nombre de livres auxquels j'avais le droit pour le laps de temps donné, je lisais ces livres, j'allais les redéposer, j'en rempruntais. Ça, c'était surtout ce que je faisais quand j'étais adolescente, n'ayant pas forcément des parents avec énormément de moyens, donc ils ne pouvaient pas m'acheter tous les livres que je souhaitais. Donc j'ai consommé un paquet de mes livres comme ceci, puis quand j'avais un petit peu d'argent de poche, je m'achetais mes préférés. Après, quand je suis rentrée dans l'âge adulte, que je me suis mis en couple avec mon chéri, je flânais vraiment dans les rayons des librairies, des magasins. Quand je voyais un livre qui me tentait et que j'avais envie de lire tout de suite, j'achetais ce livre et je le lisais directement. Le concept de pile à lire m'était totalement inconnu. Et je vous avoue que je trouve qu'aujourd'hui, je n'ai plus le plaisir de dire je flâne en librairie, je ne sais pas ce qu'est ce livre, et donc de découvrir un petit peu les couvertures, les résumés. Il faut dire qu'avec ma façon de consommer actuelle, quand j'arrive en librairie, je sais exactement ce que je veux, je me dirige au rayon, je prends ce que je veux et je m'en vais. Tout simplement parce que je suis au courant de tout, et ça c'est grâce à l'ère des réseaux sociaux ou à cause, tout dépend du point de vue auquel on se place. Donc j'achetais mes livres papier au fur et à mesure, mais je lisais surtout en majorité en numérique. Cela avait un lien avec le coût financier. On ne va pas se mentir, les livres ça coûte cher, et avant, si ça coûtait déjà cher, aujourd'hui c'est encore plus cher. Alors j'avais vraiment une approche modérée, mais aujourd'hui, les choses ont changé. C'est là qu'on va venir à la seconde partie de cette vidéo que j'aimerais aborder, c'est l'impact des réseaux sociaux sur ma consommation. Comme je vous l'ai dit plus haut, avant je n'avais pas le concept de pile à lire. Aujourd'hui, la pile à lire est apparue dans ma consommation de livres. Je reçois plus de livres que j'en lis mensuellement et ça commence totalement à me déranger. Alors certes, ces derniers mois, cela a commencé à changer et évoluer vers quelque chose d'un peu plus positif. Mais il se peut que je me suis un petit peu laissée avoir par le partage livresque. C'est génial de partager, je dis pas le contraire, mais je suis quelqu'un de très influençable, donc il suffit que je vois des nouvelles sorties, une belle couverture, un beau jaspage, je vais avoir envie de le posséder. Il suffit que je vois un avis positif sur le livre, je vais mettre ce livre dans ma wishlist et je vais le croiser en librairie, je vais me dire ah tiens il est sur ma wishlist et si je l'achetais. Donc c'est une façon de consommer qui je trouvais beaucoup trop intense, beaucoup trop réaliste. Je me suis vraiment fait submerger par les nouveautés, par les différentes recommandations, mais aussi par le fait que j'ai besoin de livres pour créer du contenu et ça c'est engrainée dans un cercle vicieux. Je me disais, mais si j'ai pas acheté assez de livres, si j'en ai pas assez reçu, je ne pourrais pas tourner un book haul. Et
si aujourd'hui les book hauls sont des vidéos vues de manière modérée, au tout début de ma chaîne, c'était les vidéos les plus vues, les vidéos aux plus hautes statistiques. On était vraiment dans cette orgie de réception littéraire. Et je vous avoue que aujourd'hui, ça me dérange. Mais genre beaucoup. De ce fait, aujourd'hui, le changement est nécessaire. Cette année, j'ai fait un énorme tri dans mes bibliothèques. Mais quand je vous dis énorme, c'est que tous les mois, j'ai vendu entre 20 et 30 livres de ma bibliothèque sur 2-3 mois. C'est énorme en quantité. Et sur tous ces livres, il y en avait beaucoup que je n'avais pas lus. Vous voyez un petit peu le raisonnement ? Tout simplement parce que c'était des livres achetés il y a longtemps, qu'aujourd'hui je n'avais plus envie de lire ou qu'ils ne correspondaient plus à mes goûts littéraires actuels. Et ça m'a permis de réaliser que, avec le temps, nos préférences littéraires, elles évoluent. Et c'est totalement normal. Plus on lit, plus nos goûts s'affinent, plus nos exigences changent. Et de ce fait, quand on amasse une trop grosse quantité de livres non lus, on fait de la consommation excessive. Et c'est des livres qui n'ont pas vécu. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que je trouve ça chouette le concept de faire vivre ces livres, de dire j'ai pu les lire, et puis même si on veut pas les garder, on se dit je l'ai lu, je vais le passer à une autre personne qui le découvrira, et le livre il va vivre. Alors que là je me dis en fait c'est un livre qui m'a coûté de l'argent, et même si je le revends sur Vinted, moi je vends pas mes livres à plus de 10 €, hormis si c'est un collector. Donc je me dis finalement j'ai perdu de l'argent. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me dérange énormément. Désormais, je souhaite du coup acheter et recevoir des livres de façon beaucoup plus raisonnée. Je suis devenue beaucoup plus sélective, que ce soit dans mes achats et mes services de presse. Alors, il y a différentes raisons à cela, tout simplement parce que ce qui m'a forcé à me raisonner, on va pas se mentir, ce sont les finances, l'augmentation du prix de livres, mon changement de vie. Aujourd'hui, je gagne beaucoup moins ma vie qu'avant, mais j'espère un jour la gagner aussi bien, si ce n'est beaucoup mieux qu'avant. De ce fait, je n'ai plus le même budget à accorder aux livres, mais aussi, je me rends compte que je n'ai pas forcément le temps de lire tout ce que j'achète, et de ce fait, c'est un petit peu dommage. Et ça me dérange. J'ai envie de pouvoir lire ce que j'achète au moment où j'en ai envie. Alors je vais garder le petit concept de pile à lire puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais j'ai pas envie d'avoir une immense quantité de services de presse. Quand je sélectionne des livres en fonction des maisons d'édition avec lesquelles je suis partenaire, je peux pouvoir les chroniquer assez rapidement parce que ce sont des livres que j'ai envie de lire et pas des livres que je vais me forcer à lire parce que c'est la dernière nouveauté, parce que c'est le dernier auteur hypé. Vous voyez un petit peu le délire. Et j'achète vraiment ce qui me fait envie. Et si je me raisonne des deux côtés, ça fait que je peux découvrir des nouveautés à moindre prix, étant donné que les services de presse, ce sont des livres que je n'ai pas achetés avec mon argent, mais aussi je peux me permettre de lire des livres que je m'achète, parce que on va pas se mentir, mais s'acheter des livres et lire les livres qu'on s'achète, c'est pas forcément le même plaisir que quand on doit rendre une chronique derrière. Vous allez me dire, non mais Johanna, là tu nous racontes ta façon d'engranger les livres, ta façon dont tu veux consommer actuellement, mais en quoi ça nous concerne? Eh bien ça va concerner directement le contenu de la chaîne. Pour éviter de me retrouver à nouveau submergée par les sorties, de me faire tenter puisque je suis hyper influençable, je ne pense plus faire de vidéos sorties littéraires mensuellement. Alors je me dis pourquoi pas vous faire 1 à 2 vidéos dans l'année, que ce soit par trimestre ou par semestre, sur les grosses sorties que j'attends, certains titres bien précis. Parce que je me suis rendu compte que en voulant faire la vidéo des sorties littéraires de juillet et en faisant celle de juin que je n'ai pas tournée, si je suis dans le même objectif qu'actuellement, c'est-à-dire limiter mes achats, me concentrer sur les livres qui me plaisent vraiment, ceux que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma bibliothèque, je vais sélectionner que 2 à 3 titres. Et si je veux vous tourner une vidéo, je vais forcément rentrer d'autres livres de cette sélection en termes de fantasy, imaginaire, romance pour pouvoir avoir matière à faire une vidéo entre 10 et 20 minutes pour pas vous dire je vous fais une vidéo de 3 minutes pour 3 livres quoi. Donc de ce fait, je vais regarder d'autres titres qui me tentaient pas forcément à la base, je vais lire les résumés, je vais me dire oh c'est sympa, ou je vais me dire oh tiens ce livre il a hypé, oh il serait sympa dans ma bibliothèque. Comme je vous l'ai dit, je suis influençable. Donc je me suis dit pour que ça entre en jeu dans ma façon de consommer, pour que ce soit logique,
il me paraît beaucoup plus judicieux de mettre ce format de côté pour que ça aille dans le fait de ne pas rentrer dans la consommation excessive qui me dérange énormément. J'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais c'est vraiment le thème des choses, c'est vraiment les choses qui me font titiller. Concernant les book hauls, je pense que je continuerai à vous en faire, il n'y a pas de souci. Si j'ai matière à vous faire une vidéo, je vous en fais. Si je vois que par exemple il y a un mois où j'ai reçu 3-4 livres, je me dis je vous en ferai un quand j'aurai beaucoup plus de livres à vous présenter. Toutefois, comme je veux lire les livres beaucoup plus rapidement, je vous ferai des avis lecture de manière assez rapprochée. Je vous en fais minimum un par mois. J'ai repris un petit peu les vidéos sur TikTok, donc je vais essayer de vous faire des avis aussitôt le livre terminé, aussitôt mon avis sur TikTok. Je vais vous en parler en live Twitch comme je fais actuellement, donc vous verrez toujours les nouveautés arriver. Je reprends un petit peu le contenu un peu plus spontané, mais je crois que je m'éparpille parce que j'avais fait un petit script pour cadrer cette vidéo et je ne le suis absolument pas. Je suis une très très mauvaise élève. Si je ne vous fais pas de vidéos sorties littéraires, si je réduis les book hauls, et encore cela n'est pas sûr, peut-être que je vous ferai des mini book hauls pour vous montrer la réalité de ma consommation et de mes différentes réceptions. J'ai aussi également envie de prendre une autre tournure sur la chaîne. Je veux diversifier un peu mon contenu, toujours autour de la littérature. Bien entendu, je n'ai pas envie de vous parler d'autre chose, ou si ce n'est dans des petits vlogs, puisque ce sont des formats qui s'y prêtent. Donc j'ai envie de faire en sorte que ma créativité et mon épanouissement sur les réseaux soit optimal, et pour cela j'ai besoin de trouver de nouveaux concepts. Vous en verrez un ou deux pour le mois de juillet et vous aurez quelque chose qui arrive fin juillet pour le mois d'août, vous verrez, je vous en parle très très bientôt. Ceux qui me suivent sur Discord et sur Twitch, vous le savez déjà. Mais voilà, j'ai envie de faire des choses un petit peu nouvelles, faire d'autres styles de vidéos que des updates lecture, que des book hauls ou des sorties littéraires. J'ai envie de vous parler peut-être de livres plus anciens de ma bibliothèque, de vous faire des vidéos thématiques, de peut-être vous faire des vidéos extérieures. Enfin, vous verrez ça. Je cherche encore des idées. Si vous avez d'ailleurs des idées sur le contenu que vous aimeriez voir sur la chaîne en lien avec les livres, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je noterai les idées dans un coin, je verrai ce que j'ai envie de faire, ce qui est réalisable, parce que il me paraît important aujourd'hui de tourner du contenu en accord avec mes valeurs, en accord avec ce que j'ai l'envie de partager, pour que les vidéos ne soient que du bonheur pour vous comme pour moi. J'ai aussi envie de reprendre le contenu un peu plus spontané, ce que j'ai commencé à faire avec des vlogs. Mais des vlogs assez différents dans le sens où il y a une période où je vous en faisais toutes les semaines, il y a 1 ou 2 ans. Non, il y a plus de 2 ans. Vous en aviez un par semaine et là c'était un peu trop. C'était assez invasif dans la vie privée. Là j'ai envie de vous en tourner quand j'ai envie. Sur le laps de temps que j'ai envie. Ça peut être un vlog sur une journée ou ça peut être un vlog qui s'étale sur plusieurs semaines. Comme ça me laisse matière à vous faire du contenu vraiment littéraire, vous mettre des plans un petit peu plus chill, balade et tout ça. Enfin bref, ça s'ancrera beaucoup plus dans mon quotidien, mais aussi ça me permettra de vous montrer les réceptions au fur et à mesure qu'elles arrivent à la maison. Ça me permettra de vous faire des contenus à chaud au niveau de mes avis littéraires, et ça c'est plutôt sympa. Et c'est aussi une façon de vous parler qui est beaucoup moins formelle, beaucoup plus spontanée, mais tout cela sans prise de tête, et je trouve ça vraiment chouette. Alors, pour tout vous dire, sur ma chaîne, les vlogs, c'est vraiment pas le format le plus regardé. C'est même le contraire. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de m'attacher à des statistiques. Je veux vraiment retrouver les valeurs pour lesquelles j'ai commencé ma chaîne, c'est-à-dire le plaisir et juste ça. Bien entendu, ces petites réflexions ne concernent que moi. Je ne juge en aucun cas toute la consommation que peuvent avoir les autres influenceurs littéraires, créateurs de contenu ou vous-même. Chacun a son propre rythme de lecture, chacun a ses propres préférences, chacun consomme comme il le veut et comme il le peut. Et c'est ce qui rend la communauté littéraire si riche, si diversifiée, et c'est ça qui est chouette. On a chacun notre façon de penser, chacun notre façon de consommer. Voilà, c'est juste que moi j'ai envie de changer un petit peu les choses de mon côté. Ce sera tout pour cette vidéo. Voilà un petit aperçu de l'évolution de ma
consommation de livres et des changements à venir sur mes réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous comprenez un petit peu les changements que j'aimerais faire sur la chaîne et que ça vous plaira, puisque j'ai envie que le contenu que je vous propose, j'ai envie... ça vous plaise tout simplement. Si c'est juste pour moi, ça n'a aucun intérêt, même si je partage beaucoup pour moi parce que j'ai envie de partager, mais il faut que ça vous apporte un petit quelque chose. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.